Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. L'équipage déambule dans la rue, en manque de lecture. Allez, accrochez-vous, on va bien trouver un truc à lire quand même. Eh bah bravo Nathan pour ton créneau de vaisseau. Tu l'as eu ton permis Commencez pas. Je suis le seul à savoir piloter le vaisseau, vous avez pas fait la formation. Eh ben calmez-vous. Mais quoi, qu'est-ce que une librairie? Non. Si. Ouverte la nuit? Mais non. Bienvenue chez Bulle de Salon. Bouya. Bonjour, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Comics Outcast, votre podcast indépendant qui parle de comics, de leurs univers et de tout ce qui s'en rapproche. Je suis Nate, votre host de ce soir, et ce soir, contrairement à notre habitude, nous ne sommes pas au Studio 17, que l'on embrasse bien fort, mais à la librairie Bulle de Salon, située au 94 rue de Lévis, dans le 17e arrondissement de Paris, et en public s'il vous plaît. Ouais. Yes. Ah, nous on fait déplacer du monde. On Attention. fait les foules, mais laisse tomber quoi. Comics Outcast, c'est quoi? Comics Outcast, c'est en deux parties. D'abord, une partie review, où chacun de nos chroniqueuses nous donne leur avis sur les 3 premiers chapitres d'une série en cours. Puis, leur avis sera aussi sollicité lors d'un focus sur une œuvre en particulier ayant marqué le paysage de la bande dessinée américaine. Et en parlant de chroniqueureuse, elle est la reine du pinceau, la prêtresse de la couleur, qui d'un seul coup d'œil peut vous dire qui a dessiné quoi, de quelle façon. C'est Side. Salut tout le monde. Ça va? Ouais, et toi? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Tiens, moi ça va bien. Eh bah moi je lis Miss Truesdale, dont je vais vous parler dans quelques instants. Bref, du Mike Mignola. Ok, et tu veux nous parler de quoi? Et bah du coup je viens de le dire, tu aurais bien fait de m'écouter. Je lis Miss Truesdale and The Rise of Man. Il n'est pas violet comme le... Qu'est-ce qu'il y a, Side? Parle-moi. Parle dans ton micro. D'accord. Parle dans ton micro. Mets Ok. ton micro devant toi. Autant pour moi. Non, tu es pas comme Il est ça. pas du tout comme. Il est pas devant toi. Mets le micro devant Voilà. toi. Voilà. Il n'est pas violet comme le Cookie Monster, il n'est pas velu comme le Cookie Monster, mais quand il se met au fourneau, il devient le Cookie Master. C'est Mathieu. Oh, salut. Ça Merci. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que je lis? J'ai lu des trucs pour ce soir et puis je me rappelle jamais en fait de ce que je lis, donc Ok. je sais pas. Je saurais pas te dire. Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler. Si, je vais vous parler d'une rue un peu flippante, Ok, super. Un peu caché. un peu cachée, un peu voilà. Super. Après avoir vaincu une vilaine grippe de manière épique, réalisé un montage de 8 heures avec une main dans le dos pour la beauté du geste, et finalisé son premier album de flûtané, il nous revient non pas des enfers mais du fond de son lit. Il réalise aussi cette émission. C'est XT! Coucou. Ça va? Oui, très bien. Même question pour les autres. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis en ce moment? J'ai dû lire du manga incroyable. Non, j'ai lu du manga, je crois, récemment. Ouais. J'ai lu La Princesse Saphir de Tezuka. Ok, Oh. Tu n'as pas fini, mais en cours. ok. Et bien évidemment, qui dit libraire dit... Pardon, qui dit librairie dit libraire. Leurs conseils sont précis comme une rafale optique de Scott Summer. Leur gentillesse est légendaire. Il y a autant de titres dans leur boutique que de fruits du démon sur Grand Line. Et si vous remontez dans leurs réseaux sociaux, vous pourrez voir que même Wolverine vient acheter ses comics dans leur librairie. C'est Noël et Bintou de Bulle de Salon Paris 17. Faites du bruit. Comment ça va? Bah ça roule. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Ah, bah, comme d'hab, dans la journée d'un libraire, un paquet de trucs. Ouais. Un petit revival comics peut-être justement parce qu'on essaye un peu de remonter la section et donc on plonge dans les nouveautés et dans les trucs plus anciens. La librairie est magnifique. Superbe. Elle est sublime. Enfin, C'est un vrai plaisir de parler de Ah livres ouais. entouré de livres. entouré de ce livres, soir, hein. vraiment. On lance? J'ai retrouvé ce que je suis en train de lire. Super. Je suis en train de lire le run de l'émir sur Moon Knight Ah, trop classe. et c'est trop bien. Ouais. Allez, c'est parti. Comics Outcast 261 featuring Bulle de Salon Paris 17. C'est parti. Allez, mesdemoiselles, messieurs, un volontaire pour commencer, s'il vous plaît. Pas tous à la fois, vous êtes intenables. Intenables. Le crash du vaisseau, c'est à cause de ça. On a aussi des Mathieu qui sont regardés, qui Et se regardent, c'est qui parti. refusent du Side. regard.
Merde. Dommage. Ok. Alors moi ce soir je vais vous parler de Miss Truesdale and the Rise of Men, Ok. scénarisé par Mike Mignola puisque ça fait partie de son univers Hellboy, et au dessin un auteur que moi je suis depuis du coup 2020, Jess Lonergan. J'ai du mal avec Ok. les noms de famille. Ouais, Lonergan, ouais. Merci. Alors, j'ai envie de faire une petite tirade sur pourquoi je présente ça. Parce Vas-y, qu'il feu. faut savoir que Jess Lonergan, du coup, c'est un dessinateur que j'ai découvert en 2020 grâce à sa sortie. C'était un one-shot, ça s'appelait Edra. Et en ouvrant les pages, moi je me suis pris une petite claque, puisque sa particularité c'est quand même d'avoir un découpage très alambiqué, et ça a été vraiment une grosse surprise. Et le fait d'ajouter des phylactères, de composer sa page différemment, ça apporte un rythme à la lecture, quelque chose de presque musical. Et justement Edra n'a pas de parole, donc c'est comme se taper un bon album d'instru. C'était trop bien. Et l'année suivante, du coup, il est parti sur Planet Paradise, qui était cool, mais sauf gros défaut de Planet Paradise, c'est que ça parle. Et que ça marche beaucoup moins son découpage comme ça. Du coup, j'ai dû laisser cet auteur en me disant à voir dans quelques années, voir comment il évolue. Et j'ai quand même continué à suivre un peu ce qu'il faisait via son Instagram, notamment parce qu'il a des techniques de dessin un peu rigolotes. Il travaille beaucoup au tampon et justement, il inclut beaucoup de géométrie. Vous avez tous lu Miss Truesdale. Vous voyez qu'il aime bien faire des cases rondes. Une case ronde, je veux dire. Oui, fair enough. Et voilà, c'est des choses qu'on trouve pas souvent. Qui fait pas du tout d'Androme, qui est beaucoup plus carré pour le coup. Tout est carré C'est d'Androme. lui qui a fait Drome aussi. C'est lui qui a fait Drome, Ok. ouais, de A à Z. Ok. Ouais, ça me fait une lecture en plus parce que du coup, moi, c'est via cet Instagram-là que j'ai découvert qu'il bossait avec Mike Mignola. Et forcément, Ok. pour moi, Hellboy, c'est toute la lecture de mon lycée à mon deuxième diplôme, je crois. Donc forcément, tout partait pour que j'apprécie de fou ce que j'allais lire. Donc j'ai lu Miss Truesdale, la première série sortie en 2023, qui revient sur la chute de l'Atlantide dans l'univers d'Hellboy. Et là, j'étais déçu. Mais genre vraiment Aïe, déçu. aïe, aïe. Parce que effectivement, le style de dessin de Jess Lonergan marchait pas trop, et beaucoup de cases carrées, alors que moi j'étais là pour mes ronds. Alors, quand même, je trouve Oui, qu'il y a un peu de alors, richesse, mais il y a- plus conventionnel, je suis d'accord. Dans la première série, il s'en sert beaucoup pour jouer du mouvement, genre vu que ça fait une ligne comme si c'était une ligne d'action, mais qui en même temps sépare ta case, ce qui fait que quand tu donnes un coup par exemple, ça donne un impact. Mhm. Ça fait qu'il y a une case juste pour l'impact, même si c'est le même dessin. Ouais. Et j'étais un peu mid vraiment sur cette première série. Du coup, ça séquence peut-être un petit peu trop le dessin. C'est ça que tu essaies de nous dire. Justement, c'est que je retrouve pas sa rythmie. Alors, pour le coup, l'histoire elle est incroyable, mais c'est parce que je suis une fan de Mignola, donc forcément, moi, je perds mon objectivité quand on prononce son nom. C'est compliqué de ne pas être fan de Mignola. Moi, je n'ai Ouais. jamais rencontré un. Welcome. Tu n'es pas fan de Mignola, XT? Non. Ok. Moi, je viens de lire mes premiers trucs de Mignola, c'était pour l'émission. Ok. Oh, attends, ça c'est Donc, ma je suis petite perdu fierté, un peu, de t'avoir fait lire ça. Et cette deuxième série, ce deuxième essai est déjà vachement plus prometteur. Déjà parce que je retrouve le Jess Lonergan que j'avais envie de voir, avec des découpages très arrondis, presque... sur certaines cases, il y a un côté découpage comme si c'était un vitrail de cathédrale presque. Et pour le coup, petit bonus, c'est que là, son découpage retrouve
un intérêt scénaristique parce que beaucoup de cette histoire joue sur l'écho entre Miss Truesdale et Hellboy. Et quoi de mieux pour représenter l'écho que des formes de ronde, des découpages dans lesquels on a d'autres personnages qui apparaissent dans ces surcadres réalisés par toutes les formes qui s'amusent à découper. Et moi, ça m'a vachement plus convaincu. J'avais l'impression de retrouver ce côté un peu musical. Justement le fait de retrouver de la rondeur, jouer sur des répétitions, des échos, et même entre temps il a progressé son style de dessin, notamment la couleur, que là il fait pas au digital comme avec Edra ou Fahrenheit Paradise, puisqu'il le fait au tampon. Une de ces techniques de colorisation, c'est juste de prendre de l'encre à tampon, un rouleau encreur et d'y aller assez franchement. Ce qui fait qu'on retrouve un dessin un peu pucé, avec des petites taches un peu plus foncées, sûrement dû à cette technique. Et vraiment, c'est assez bizarre, mais j'ai l'impression de lire un opéra tout en le regardant en même temps. Et pour une histoire qui joue sur la tragédie qu'est Hellboy et la grandiloquence de ces histoires, je trouve que c'est super adapté. Vraiment, il y a une pertinence là-dedans, dans le jeu des répétitions. Pour le coup, moi j'ai vraiment été conquis et je suis curieuse d'avoir vos avis. XT, je te donne la parole. Moi, comme je disais, un peu spoilé, c'est que Mignola et moi, je suis pas un grand fan. Je m'ennuie beaucoup. Je m'ennuie énormément quand je dis Mignola. Hormis le premier volume d'Hellboy que j'aime beaucoup, mais Mignola m'a toujours beaucoup ennuyé. Je suis un peu part d'exception dans ce truc-là, mais je trouve ça long et un peu chiant et que ça raconte pas ça raconte dans des grandes grandeurs, mais je vois pas de sentiment dans ce que ça raconte. Je vois pas des personnages qui m'intéressent en fait. Mais par contre, là c'est pareil, c'est-à-dire que ces personnages m'ont pas intéressé. Par contre, le dessin de Lonergan m'a complètement mis dedans, quoi. Et je suis d'accord avec toi sur le rythme. Ça joue sur le rythme complètement, qui le rend fascinant. Enfin, les pages, c'est un page turner avec ce dessin, c'est un page turner. Ça se déroule vite et du coup, il y a un vrai sentiment d'action dans les mouvements. Ça joue beaucoup dans les mouvements comme il faut, dans la mise en scène graphique de ce qui se passe d'un point de vue emblématique de l'état de la scène, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup mes lectures pour ça, plus que pour le récit où je l'ai déjà oublié. Bon, après, je l'ai lu il y a 2 semaines. Pour le coup, le récit me semblait un peu bizarre aussi. C'était reprendre des éléments de backstory de Hellboy qu'on avait déjà vu ailleurs. C'était pas le côté le plus intéressant. Là, je venais vraiment pour le dessinateur. Et en plus, c'est un nerd fan de science. Il kiffe dessiner des dinos, donc il se fait plaisir dans le volume 3. Et ça se voit même sa manière d'aborder comment on gère le temps de lecture. Marche très bien quand il n'y a pas de dialogue. Et pour le coup, j'ai été quand même surprise de voir que l'histoire de Mignola, ces dialogues marchaient quand même, oui, ça marche totalement. C'est pas très verbeux en plus. Non. Mais c'est justement le truc avec cet auteur-là, c'est qu'il faut très peu de texte. L'image t'évoque beaucoup plus que le dialogue là. On est sur du show don't tell assez évident. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai été un peu paumé parce que du coup, comme j'ai dit, c'est la première fois que je lisais un truc de Mignola. Je sais pas pourquoi, je suis jamais allé essayer, quoi. Tu as parlé avec XT. Non, même pas. Non, je le connais pas depuis assez longtemps, non. Quand même. Non, je sais pas pourquoi. Ouais, du coup, je suis pas allé là-dessus. Mais ça me donne un peu envie d'en lire quand même. Mais le truc est tellement vaste que du coup, j'aurais un peu le sentiment de pas savoir par quoi commencer ou quoi. Alors, pour l'univers de Mignola, tu commences par Hellboy et tu peux. Ah, mais il y a 12 000 tomes. Il y a un Hellboy. Il y a un Hellboy, 12 volumes, 12 trade paperback, et en comptant Hellboy in Hell, t'en as 2 de plus. Ok, je pensais que c'était genre. C'est relativement court. Non, okay. Tout est pour tout, tu vas avoir 50 issues, quoi. Enfin, l'équivalent de 50 issues. Ah, d'accord, ok. Bon, je voyais ça moins accessible. C'est assez fast-forward, et en plus,
tu peux même sauter quelques chapitres parce que Hellboy, c'est pas une série qui se lit d'un coup. En fait, c'est un recueil de plein de petites histoires. Un peu un côté anthologie, quoi. Ouais, et en fonction des éditions, en plus, entre la trade paperback et les omnibus, tu te retrouves à avoir vraiment que l'essentiel des trucs à lire. T'as plein de petites séries aussi qui étaient Hellboy et BPRD où c'est vraiment des anthologies par année. Et après, si tu BPRD, il faut avoir lu pareil le BPRD avant. Par contre, là, par contre. Trop. Voilà. Oui, non, après, il y a beaucoup de ramifications. Mais qui ne sont pas nécessaires pour le suivi de la série principale. Ouais, ok. Si seulement des libraires pouvaient nous aider à faire un choix. Peut-être qu'un jour. Mais du coup, non, j'ai trouvé ça super. Enfin, j'ai pas lu Drôme, mais son dessin est super chouette et puis le découpage est dingue, quoi. Enfin, les trucs, les pages en spirale un peu là et tout. Enfin, c'est l'histoire effectivement. Moi, comme enfin, c'est pas que j'ai pas compris, parce que je suis quand même pas complètement con non plus, mais j'étais un peu perdu, j'étais un peu lancé dans ce truc-là sans me mouiller la nuque, quoi. Et du coup, mais vachement sympa. Je sais pas, c'est en combien de 4 chapitres. 4 chapitres, coup, donc. Le final sort soit à la fin de ce mois-ci, soit le mois prochain. Je le lirai quand même. Et puis j'ai bien aimé le personnage, donc alors, les noms par contre, merci bien, quoi. Enfin, je sais pas, les noms sont trop bizarres, mais j'ai bien aimé donc l'héroïne qui est un peu massive, là, qui me fait penser un peu à Big Barda dans le design, qui est un perso que j'adore chez DC. Et voilà, et je trouve ça un peu dommage. J'ai l'impression que la narration se concentre vraiment beaucoup sur la guerrière et pas beaucoup sur Miss Truesdale, qu'on voit un peu à la fin du 3e. Alors on la voit un peu plus dans la série précédente. Ouais, ok, parce que là je trouve que c'est pas très équilibré entre les deux mondes, en fait, tu vois. Et ben, justement, je vais éviter de te spoil la série précédente si tu veux jeter un coup d'œil. Ça a un sens quand on la voit pas trop. Ouais. Ah d'accord. Ouais, ok. c'est un sens dans la intéressant. diégèse. Et après, pareil, genre c'est une série Hellboy, il y a pas Hellboy, genre c'est pour jouer aussi sur l'évocation, puisque c'est un des thèmes de Mignola tout au cours de la série principale Hellboy. Il se dit un peu, des choses se répètent toujours, et certaines changent, d'autres restent gravées dans le marbre, et ça a tout un sens dans l'histoire d'Hellboy, parce que c'est une tragédie d'un personnage qui refuse son destin, alors qu'il est censé être obligé de réaliser la destruction du monde qui lui est prédite dès le début. Mais là, il pop un peu de nulle part, non, dans la série. Enfin, on le voit dans un combat. Là. Je suis complètement d'accord, parce que au début, tu sais qu'au début, je l'ai lu, j'avais pas vu que c'était dans l'univers d'Hellboy, j'ai pas fait attention, je me suis dit, j'ai enchaîné. Et quand j'ai vu arriver, je suis oh putain. Genre, j'ai fait oh non. Ouais, c'est le moment où je suis oh non, mais pourquoi en fait, il n'y avait pas besoin en fait. J'ai le sentiment que genre il n'y avait pas besoin de le rajouter. Alors, je trouve aussi que c'est pas très utile. On a l'impression qu'ils le mettent pour dire bon, voilà, c'est bien dans fan service. Ouais, mais c'est bizarre de demander Mignola de faire du fan service, tu vois. Enfin, mais je sais pas. Ok, très bien. Bon, alors moi, je vous cache pas que Drôme, je ne l'ai pas lu et ça ne m'attire pas. Ça ne se lit pas. Je ne l'ai pas vu. Ça se regarde. Et je ne l'ai pas regardé, et justement à cause du dessin qui me... Je sais pas, j'ai l'impression... Alors, je suis resté bloqué à la couverture, et je pense que là, vu vos critiques, je vais me lancer dans la lecture de cet ouvrage. Le dessin ou le découpage que t'as pas aimé? Moi, je me suis vraiment arrêté à la couverture de Drôme. Je me dis. Ok. À la couverture, moi, c'était genre banger. J'avais envie de sauter dessus, quoi. L'objet est magnifique, on dirait une espèce de Rubik's Cube là. Enfin, c'est trop beau. Et 404 avait fait une belle édition. Ah oui. C'est vrai que 404 fait des éditions absolument magnifiques. Ils sont assez balèzes. Tu veux regarder un peu le découpage, tu vois. Eh ben, je vais demander à mon libraire préféré de me commander un Drôme. Voilà. Qui tourne la tête dès que tu dis le mot libraire, c'est trop marrant. Je le vois au fond là-bas. Attention, libraire. On parle de lui, il arrive. Ok. Donc une chronique vient de passer, messieurs involontaires pour la suite. Eh ben j'y vais. Allez, c'est parti Mathieu, de quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler de Hyde Street, donc une série ongoing de Geoff Johns, qu'on connaît pour Flash,
Green Lantern, vous m'avez Ouais, dit. il y a eu, tous Doomsday les- Clock, voilà. Justice League. Justice League, plein de trucs. Et Ivan Reis. Et là, par contre, j'ai pas bossé, donc je. Qu'est-ce qu'il a fait, Ivan Reis? Je ne sais pas. Plein de trucs aussi. Voilà. Surtout chez DC, il me semble. Ouais. Ok. Et Donc, il a voilà, créé c'est. son label où maintenant tu vois qui est The Unnamed. Ouais, avec, c'est ça. Redcoat, Rouge, Ouais. etc. Donc c'est publié chez Image Comics, ça a débuté en octobre 2024 et c'en est actuellement au numéro 11, donc voilà, ça a déjà bien commencé. Le premier arc, il fait 7 numéros et il est déjà disponible en VF chez Urban dans une plutôt jolie... Superbe édition. Joli volume. Ouais. Oui, On l'a sous les yeux, là. juste devant nous. Voilà, on nous l'a mis en exposition dans la librairie. Voilà, alors qu'est-ce que ça nous raconte High Street avant que XT dise rien? Tout de suite, je passe pour le méchant, quoi. Je vois vraiment pas pourquoi. Non, Non, on aime beaucoup. juste, tu nous as un peu spoilé ton avis, c'est pour ça, du coup. Un tout petit peu. Donc voilà, High Street, c'est une rue qui est présente en fait dans toutes les villes, tous les villages de France, du monde, de partout. Pas de France parce que ça se passe pas en France, mais bref, c'est une rue qui existe absolument partout, que personne remarque vraiment en fait. Et où vivent tout un tas de personnages qui sont coincés. Donc là, ils sont là pour diverses raisons, souvent des raisons assez tragiques. Et ces personnages, leur but, c'est donc de collecter des âmes, souvent tourmentées ou pareil, qui ont des gros dos Les serial killers. sur le dos, ouais, de serial killers ou même des trucs un peu moins graves, mais enfin des gens pas peu recommandables, on va dire. Donc à partir de ce concept, en fait, Geoff Jones et Ivan Reis, ils nous présentent une série un peu, je trouve, dans l'esprit des Contes de la Crypte, avec par moments des épisodes un peu autocontenus qui tissent quand même au final un espèce de fil rouge, évidemment, avec alors pardon, je suis perdu dans mes notes parce que j'ai pas mis mes lunettes, parce que maintenant j'ai des lunettes. Eh. Ouais, mais je les mets pas. T'as un espèce de petit boy scout qui est absolument démoniaque et horrible, quoi. Qui gagne comment il gagne ses badges aussi. Voilà, ouais, il tue les gens de plein de manières différentes. Ça lui fait des badges de scout, sur son petit déguisement. Et lui, dont l'histoire est assez terrible. Le personnage qui me semble être le personnage principal, du moins, en tout cas au début de la série, c'est Mr. X-Ray. Ouais. Qui a pareil une histoire un peu dramatique et qui lui pour le coup a pas envie de choper les âmes de n'importe quelle façon. Il essaye de les travailler, de pas faire ça n'importe comment. Donc ces âmes elles sont collectées pour un espèce de personnage qui tient les comptes sur un grand tableau. Ouais, genre le premier à arriver à X âme fait. C'est ça, voilà. Ok. Et en fait, celui qui arrive à un certain décompte, je sais plus combien exactement, a le droit de choisir s'il quitte High Street ou s'il reste sur High Street. En Ok. fait. Et le but, au moins d'un des personnages, c'est d'avoir ce choix-là, quoi. Donc il y en a qui veulent rester, d'autres qui veulent partir. Et je trouve que la série bascule un peu à la fin du 3e numéro avec l'arrivée alors mon personnage préféré, qui est une espèce de Frankenstein, Frankenstein, ouais. avec une capuche, une capuche sur la tête, cloutée sur la tête. Et dont alors du coup on nous raconte l'histoire dans le numéro 4. Ok. Je vais pas en parler, mais c'est une très belle histoire, très touchante. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez plaisant à lire. Pardon, je parle plus dans le micro. Mais je sais pas exactement au final ce que veut nous raconter Geoff Jones avec ça. Ouais. Bah oui. Ok. je t'ai Non, je t'ai charrié XT, mais oui, je XT, pense en train ça de faire des aussi. saltos, c'est incroyable. Il se fait plaisir, il nous raconte. C'est un peu foutraque. Ouais. Enfin, je trouve que l'histoire est pas très claire pour le moment. En tout cas, j'ai pas lu le premier tome entier, mais enfin, je sais pas trop. Je sais pas où ça va. Je sais pas vraiment. Alors, c'est une espèce de série horreur psychologique avec. Il y a des moments vraiment très gore qui sont assez chouettes quand on aime ça, tu vois. Ouais, Mais pour revenir à tout ce qui est body horror avec la coach sportive là qui met. ah bah je l'ai pas encore lu celui-là. T'as des trucs encore plus glauques. Ouais, Après, ok. Bah puis on parle que des 3, mais oui. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça va vers un peu plus gore.
Au niveau des dessins, par contre, je trouve que le mec fait un gros taf. Il y a un trait hyper détaillé avec des visages très détaillés, expressifs aussi. Et on est souvent un peu tatillon là-dessus, mais il y a des décors et ils sont hyper chiadés. Oui, il y a une vraie profondeur dans les cases. Ouais, c'est ça. Et Vraiment, c'est assez riche, ouais. ouais. Aux couleurs, il y a Brad Anderson, parce que j'ai pas cité tout le monde, qui fait pareil un super taf avec un soin particulier sur les lumières et les ombres. Ça donne vraiment une ambiance hyper glauque, je trouve, à la série. Et en plus, ça donne aussi un sentiment que l'horreur vraiment peut surgir à n'importe quel moment. On ne s'y attend pas vraiment. Voilà, c'est à conseiller aux fans d'horreur, mais quand même petite réserve pour savoir ce que le gars veut nous raconter au final, je trouve. Ouais, jusqu'où ça va. Moi, j'ai pas ça se pose. DIL, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire XT, qu'est-ce que t'en as pensé, tiens? Alors, moi, je vais faire un petit peu un rapide passif avec Jeff Jones. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien aimé de ce qu'il a écrit. T'es battu avec lui. Malheureusement, ça m'embête un peu d'en parler parce que du coup, j'ai un peu de problème à parler d'auteurs et de livres dont l'auteur ne m'a jamais plu en fait. Parce que du coup, c'est souvent la continuité de ce qui se fait, qui est les mêmes tropes qui me plaisent pas, qui sont en général que. Il y a souvent. Jeff Jones part souvent avec un super postulat de départ, et je trouve qu'il le rend extrêmement chiant à chaque fois, ou touffu, pas pour les bonnes raisons. Le Green Lantern m'a endormi, mais genre endormi. Okay. Alors que je l'ai lu, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu, je dû lire les 30 numéros, je crois. Et c'était vraiment une tannée, je m'étais forcé. Donc, 30 volumes, c'est pas rien, quoi. 30 issues, ouais, pas 30 volumes. 30 issues, pardon. Pareil, Doomsday Clock, j'ai commencé, mais c'était. Voilà. Et High Street, en fait, c'est limite, pour moi, c'était limite presque dans le haut du panier parce que je trouvais que l'idée intéressante, presque Monster of the Week d'une certaine manière. Pas inintéressante, mais il ne me touche pas cet auteur malheureusement, et c'est pareil dans High Street, j'arrive pas à rentrer avec ces personnages. Il y a quelque chose dont les émotions ne me parlent pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, pareil ici, c'est très littéraire, il manque de laisser place au peut-être trop verbeux dans quand il raconte des choses, ou parle beaucoup pour rien dire, et je trouve que c'est le cas de High Street où ça parle beaucoup pour pas dire grand chose. Il manque de. Je trouve qu'il y a un manque de laisser le dessin parler pour les personnages dans les émotions, dans ce bouquin. On a envie d'en voir plus, de voir juste des plans sur les personnages où il n'y a pas de bulle en fait pour voir des émotions dessus. Et là, il n'y en a pas. Surtout que ça joue beaucoup dans les regards et tout, dans la BD là, et ça aurait pu être moins verbeux. Ouais, moi c'est le sentiment que ça m'a laissé. Et pareil, encore une fois, l'idée est bonne, l'exécution est pas fondamentalement mauvaise, le style me convient pas en fait, et je reste sur cette même base là-dessus, et je suis un peu triste que ce soit encore le cas. Mais ça plaira certainement à plein de gens, je pense, parce que tous les gens qui aiment Jeff Jones, je pense, retrouveront la patte qu'il a, et tant mieux. Moi, c'est pas celle qui me plaît. Donc, D'accord. Et Side, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Et globalement, très mitigé. Hein. Ok. Alors, en fait, je trouve... c'est un peu une série, tu sais, genre boîte à mystère. Ouais. Genre, j'emprunte ça à J.J. Abrams, mais en plus, la structure des chapitres, passer le issue 3, c'est un peu ça. Tu présentes les gens dans High Street avant qu'ils y arrivent. Et le truc, c'est... T'arrives avec un univers un peu mystérieux et cryptique, donc ça va jouer en tant que lecteur sur ton imaginaire et ton intelligence, ce qui est super pour avoir un engagement au début, hein. Genre tu t'attaches bien à une série comme ça quand on te propose d'y participer, sauf que le souci avec ces formules là, c'est dès que tu commences à apporter des réponses, en fait ça peut très vite devenir décevant, soit parce que tu sais ce qui se passe avant qu'on te le dise et t'es un peu là en mode waouh, c'était vraiment trop dur à savoir, soit dans ces cas-là c'est pas assez clair et du coup c'est cryptique, tu captes pas. Globalement je trouve le dessin est assez solide. En plus, moi j'aime bien les références
Monster of the Week, même si forcément tu vois un Frankenstein, tu vois une coach de sport à la Substance, tu vois Jason Qui est sorti avant Substance, je pense, Ouais. pour le coup, le bouquin. Mais je me C'est permets. vrai. Mais T'es sûr de ça? Substance, il y a 2 ans. High Street, c'est plus vieux que ça. Substance, c'était. Ah ouais, pardon, je pensais que c'était pur. Ok. Une connerie, non? Non, High Ça Street, mérite. ça a 1 an, même pas. Un peu plus d'1 On en an. parlait avec les mecs de chez First Print au dernier. Ok, c'est que bon, autant pour moi. La résurgence vraiment du body horror dans la culture. Ouais, mais autant pour moi, il me semblait. C'est peut-être mon calendrier On recheckera. qui est pas bon. oui. Pardon, je t'ai un peu rompu. Bref, du coup, si j'aurais le principe d'être toujours un peu surpris, de laisser des choses en suspens, forcément, quand t'as là, je prends le cas de la coach de sport, mais par exemple, il se passe un truc Ouais. quand elle sort de sa boutique. On ne Ok. sait pas ce que c'est censé être. Ouais. En vrai, j'ai déjà ma petite idée. Je pense pas que je vais être surprise. Donc un comics un peu trop verbeux qui aurait mérité, malgré des superbes dessins, de prendre un peu plus son temps dans l'horreur, dans les jeux de regard, dans... Prendre son temps, pas spécialement, parce que c'est une ongoing, donc c'est normal, mais tu vois, Ouais. mais je sais pas, oui, il manque un truc. Il manque quelque Moi, je suis chose. persuadé qu'il y a le D'accord. public. Ah oui, pour ça va avec, certainement bien marcher. Hein. Ouais. D'ailleurs, il faudra demander à notre ami libraire si High Street fonctionne bien ou pas. On Il va arrive. avoir un petit Il arrive. Sur le micro. Ça me barre plutôt pas mal. Alors moi j'avoue, j'ai écouté les différents avis. J'ai plutôt bien kiffé en fait le High Street. Je trouve que c'est intriguant, qu'il y a pas mal de pistes qui sont ouvertes, qui sont intéressantes. Il y a des personnages qui sont un peu clichés, mais je crois que c'est vraiment ce dont on a besoin dans ce genre d'intrigue. Ça, ouais, je suis d'accord avec ça. Puisque finalement, là, c'est vraiment une introduction pour moi aussi à ce qui va se passer par la suite, puisqu'il y a quand même énormément de mystères, notamment sur... je vais pas trop spoiler, mais il y a quand même apparemment le plus dangereux des personnages qui n'est pas encore apparu et qui paradoxalement serait tombé dans le piège du plus inoffensif d'entre eux. Mhm. Et au vu un peu de l'univers, la façon dont les personnages ont des surnoms assez caricaturaux. Je veux dire, on est quand même dans une battle royale entre un boy scout, un acteur raté, une prof de fitness. Je pense qu'on va avoir passé d'autres personnages assez atypiques. Peut-être qu'il y aura un super éboueur ou voire un libraire démoniaque, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que ça va vraiment bien se développer. Et le retour du public, il est plutôt bon en fait. Je crois que le titre, si je dis pas de bêtises, a même eu une réimpression. Donc c'est plutôt encourageant pour une sortie. Parce que c'est récent en plus. Hein. Oui, il est sorti un peu avant les fêtes. Quand même. Ouais, je dirais ok. octobre de mémoire. Voilà. Moi, je sais que c'est mon buddy Jonathan qui bosse pour Urban qui me l'avait prévendu depuis des mois et tout. Donc j'étais super content de le voir débarquer. Moi, j'ai plutôt hâte de voir comment ça va se développer. Ok, merci. Mais je pense que oui, ça va sur les fans de Geoff Jones et puis les fans du genre, ça va fonctionner. Ben moi, messieurs dames, je vous cache pas que moi je l'ai acheté sur attends. conseil de notre ami libraire Noël ici présent. Et j'attends impatiemment le volume 2. Du coup, t'as bien aimé? Moi, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Après, ça vient chatouiller ce que j'aime bien quand je vois le scout avec ses yeux noirs démoniaques. Je me dis, bon, allez, Spawn n'est jamais bien loin. Bon, allez, vas-y, Geoff, on va... Oui, c'est vrai, Allez, toi, t'es arrivé réfléchis. avec une série à balles d'hémoglobine et... Oui, certainement, peut-être... Bref, je Mais continuerai. t'aimes le sang. Ah. J'aime bien me poser. Alors, on avait vu The Beauty la dernière fois. Je suis un peu comme notre camarade et ami Tuktu. Moi, je me cache les yeux ou je me bouche les oreilles quand il y a des jumpscares ou je coupe le son. Voilà. Par contre, High Street, le fait que l'horreur soit en livre, je me dis bon, je vais me faire un café ou un thé, puis je vais voir des gens. En plus, on va pas se mentir, ils ont tous une bonne raison de se retrouver traqués par nos fous furieux qui doivent avoir leurs âmes, quoi.
Tu lis beaucoup d'horreur ou pas trop? Alors, pas tant que ça. Ok, Pas tant que ça, mais High Street, je sais que ça. Enfin, je pense continuer. je t'en passerai. Yes, trop cool. En plus, regarde, il y a The Beauty qui est juste là. Ah oui, exact. Hey. Ouais, qu'on a voulu remettre en avant parce que je soupçonnais que beaucoup de monde allait se jeter dans la série télévisée sans savoir que c'était un comics à la base, parce que le titre était sorti, à mon grand regret, avec une certaine discrétion en France, en fait. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il est plus trouvable en plus, si. Ils ont, en tout cas, j'ai réussi à choper un peu de stock, Ouais. mais à mon grand regret, tout ce qui est du catalogue comics que Glénat avait lancé, qui contenait pas mal de pépites, Bah oui. est en train un peu de mourir. ouais. Quoi. Je Malheureusement, sais que ouais. je rêve d'un tome 3 de Dayman. Après, on m'a expliqué que c'était peut-être aux États-Unis que la série avait avorté. Il y avait Letter 40, Letter ça, 44 qui ouais. était super Letter original. C'est fini, et tout. ça. Génial. Ouais, terminé. Ouais. Mais... Il y avait une Nailbiter aussi. Nail Oui, Biter, il y ouais. avait celui-ci, il y avait Lazarus qui est repris chez Urban maintenant. Bon, en plus, Nail Biter, c'est fait par quelqu'un dont on va parler bientôt. Oui, exactement. Du coup, High Street, on continue, on ne continue pas? Ou si. Bon, il y a non, des mais chances si que je après, continue. a priori, il y a des plaisirs, il y a des gens qui en prennent le plaisir autour. Ouais. Continuez si vous aimez. Ce soir, t'es en mode hate. Mais- Que la haine. Alors, mais le problème, alors vraiment, Calme-toi, oui. Saïd, calme-toi. Calme-toi. Là, il a craché le malheureusement. vaisseau, je te rappelle. Malheureusement, j'ai pas continué sur une grande lancée. Hein. Ah bah là, ça c'est sûr. Et ben pour T'es l'aigreur ce soir. Ah ouais, je suis un peu l'aigreur ce soir, j'ai un peu honte. Eh bien, fort heureusement, nous allons continuer avec l'aigreur qui va nous Ah ouais, là. qui va nous parler de quoi, s'il te plaît. Marianne Hérétique. Marianne Hérétique. Ouah, le tour de table. Moi, je me suis Les dit. regards sont. Les regards sont durs, sont lourds. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va prendre comme titre cette semaine? Alors, on fait un petit tour, je voyais des bonnes reviews sur ce truc-là. Je me dis, oh, de la non-exploitation. Je me dis, oh, ça peut être un peu rigolo. Waouh! Non, Ok. spoiler, non. Le choc est brutal. Alors, on voit toutes les bonnes intentions dedans, mais bref, c'est écrit par Tiny Howard et illustré par Joe Jarreau. Je vais commencer par l'illustration. Le dessin en lui-même, ok. Ouais, j'ai vu. La colo, non. Non. La colo, c'est Colo, ouais. c'est Kick Colo les Paint, yeux, Colo Ouais. Paint des années Paint Windows 95 quoi. J'ai hâte d'entendre Saïd nous parler. Ah, c'est- J'ai pas grand chose à dire. Justement. Ben, je pense qu'on peut juste dire que c'était du Paint 95 quoi. C'était pas très beau. Ok. De quoi ça nous parle? Oui, c'est Ça nous vrai. parle de Sorman qui est une espèce d'ordre ecclésiastique pour brûler les sorcières. Ok. Très bien. Donc après, vraiment de la exploitation pure et dure. Et donc elle doit buter les sorcières. Évidemment, c'est une femme dans un milieu un peu d'hommes, en fait, d'une certaine Ouais. manière, qui lui ordonne d'aller brûler d'autres femmes qui sont des sorcières. Et donc elle va commencer à y aller et se prendre de remords. Donc il y a de l'action, des explosions. Et c'est aussi simple que ça à résumer. Je sais même pas quoi en dire plus. Hein. Donc elle va être... on va la voir en fait accepter les ordres de cet état ecclésiastique à contre-cœur. Au début, elle va le faire parce que son boulot. Elle se dit, il faut que je le fasse. Puis elle va rencontrer donc les sorcières qu'elle doit brûler et elle va faire, ah quand même, elles ont l'air cool ces sorcières. Et puis il commence un dialogue un peu. En fait, à un moment, elle se rend compte, il y en a 3, elle se rend compte et j'arrive pas à comprendre comment on en arrive là dans la résolution du problème où elles sont en train de se battre puis elles deviennent copines après. Et je sais pas d'où ça sort qu'elles deviennent copines. Il y a aucun sens à ce qu'elle une copine, si ce n'est la sororité, et c'est très bien dans le monde d'aujourd'hui de défendre ce genre de choses, mais là c'est vraiment amené avec le dos de la cuillère quoi. Ouais. De mémoire, Tiny Howard avait travaillé sur des séries annexes des X-Men, je crois, je crois que j'ai noté ça, c'est vraiment de mémoire. Donc voilà, ça nous parle juste de ça. Donc en fait, je m'attends à une série sur la sororité, c'est chez Boom Studio, je vais le préciser. Et je suis un peu surpris que ça ait passé la douane de Boom Studio. De Boom quoi. Studio, Ouais. ouais. Ils sont connus pour être un peu plus pointus que. Ouais, je m'attendais. Enfin, c'est ça. J'aurais pas été surpris de trouver ça chez du Mad Cave, typiquement, qui essaie des trucs un peu plus comme ça. Ouais. Je pense que c'est le nom de Tiny Howard qui a dû pousser le titre plus qu'autre chose. Mais waouh, j'ai vraiment ramené un truc où j'avais aussi peu de choses à dire, 2 aussi déçu et auquel j'en attendais un peu plus parce que je sais même pas où ça va en fait. Enfin, genre une bagarre, faut
couper la tête de l'État ecclésiastique, mais il n'y a pas plus d'intrigue que ça, quoi. Ouais. C'est, on dirait, enfin c'est chiant en plus. Enfin c'est chiant. Les bagarres Si, ont tu aucun peux le sens, dire, quoi. hein. C'est Tu peux ouais. le dire, hein, c'est chiant. C'était vraiment désastreux. Voilà, C'est j'ai bien. vraiment tout le monde est là. J'ai du mal. J'aime pas trop dire quand quelque chose est vraiment nul, etc. Ouais. Mais j'essaie de retenir un peu ce que je veux dire. Mais là, j'ai pas trop d'autres choix, quoi. C'était vraiment pas bien, quoi. Même pas une bonne série B, quoi. Même pas une bonne série B. Ouais, il y avait la Unsprotection qui était. Ouais, d'ailleurs, je comprends même pas. Genre, tu fais une série sur un peu sur de la sororité, sur machin, et ton héroïne, c'est genre, c'est gros plan décolleté, quoi. Bah, Et c'est qui est paradoxal sur le sujet enfin, par rapport à ce que tu essaies de véhiculer, ce qui est un peu paradoxal par rapport et sur la manière du plan décolleté qui est mis en avant, pas de la manière subtile, c'est un peu male gaze, quoi, dans le petit coup c'est fait. Donc bah, c'est dans toutes les cases, quoi, son décolleté. ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment lourd. Et- Toutes. Ouais. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que tu as des petits reflets de lumière sur ses seins, en fait, dans chaque case, quoi. Je sais pas si vous avez vu. J'ai pas fait attention. Enfin, et c'est comme si c'était genre des ballons de baudruche, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est fou de faire. Pardon. Mais Bah non, vas-y, au fonce. contraire, Moi j'ai Bah non, fini. bah, fonce. c'était terrible. Enfin, Terrible. quand t'as Mathieu, choisi- qui continue. quand t'as choisi ça là, enfin, parce que moi ça faisait plusieurs émissions que je regardais ce qu'il y avait et tout ça, je me disais ça. Oh là là, ça non quoi. Enfin, et puis purée, quand t'as choisi ça, j'ai fait purée. Enfin, je dis purée. Ah, moi pour pas dire je lance putain. un dé à chaque fois. Parce Je lance un dé. Hein. Ah là là, mais je me suis dit non mais quel choix. Et puis effectivement, enfin l'histoire, elle est vraiment pas intéressante en Ouais. plus quoi. Et puis Tu peux avoir un délire politique dans l'histoire et tout, mais non, il y a rien. non, il y a rien. Il y a, Ok. Il y a- enfin, il y a- ouais, on Ok. pourrait genre avoir un peu plus de trucs à lire sur les méchants, tu vois, et tout ça. Là, on les voit même pas, c'est juste deux méchants et un qui a l'air Ah oui. un peu moitié sympa. Oui, tu c'est vois, ça, qui se fait casser la gueule. Bah ouais. Genre, tu vois, et enfin, et la puis là- caution good guy. ouais, et puis là, elles sont en porte-jartel en permanence, elles sont. Oui, mais ça, à la limite, c'est le délire, ça peut être rigolo, mais t'as deux manières de le faire, quoi. T'as la manière où tu arrives à en jouer avec des codes modernes, où tu gardes des vieux codes. Ouais, et puis ça va totalement à l'encontre de l'état d'esprit du truc, quoi, qui est quand Oui, il y a même une un truc. contradiction, ouais. Ça a l'air de se vouloir un peu féministe, mais ça l'est zéro, quoi. Enfin, du coup, finalement, tu vois. Enfin, je trouve que ça annule tout le discours. Quoi. Ouais, Enfin, clairement. Aucun doute. Donc tant dans sa forme que dans son fond, on va passer dessus. Parce que, autant ça pourrait être, je veux dire, ça pourrait être exagérer un truc comme ça pour parler de féminisme, ça pourrait être, tu vois, un parti pris et tout. Mais là, je pense que c'est pas ça du tout, quoi. Ça va pas plus loin que de. Enfin, ouais, je sais pas, je comprends pas je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont peut-être pas communiqué entre le dessinateur et. Oui, C'est possible, ça arrive. Le mec qui a écrit, il a fait waouh quand il a vu le dessin, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est trop tard, c'est parti, on a l'impression. En perso comme ça me rappelait des persos de Hitman. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu vidéo là, où à un moment justement Oui. il se fait courser par tout un commando de nonnes armés d'armes lourdes et de lance-roquettes. Je me dis bon, il y a un perso qui s'est échappé de ce C'est jeu vidéo. Absolution celui-là. Exactement, Ouais, c'était dans le nom la- vient des Hitman. Donc, Ouais. Oui, c'est Absolution. Ouais. Ou c'est Blood Money. je ne sais Non, Blood Money, Absolu- ouais, c'est Absolution. Où il doit Blood sauver Money, il est une bien. petite. Ouais. Blood Money, ça se finit à la mise en blanche. pas. Et pour continuer sur la critique de ces titres, Side, ton avis m'intéresse. Eh Alors, ben, ça nous intéresse tous. Allez, vas-y. Oui. Pour le coup, alors, niveau du dessin. Tu vas le défendre. Non. Ah, Niveau du le clash découpage ultime. des scènes d'action, genre, je trouve l'action très peu lisible. Ah, mais c'est. Oui, on va. Et vraiment, genre, l'action n'est pas le point fort de cette série. Par contre, tout ce qui va être des scènes de tendresse, que ce soit du coup entre l'héroïne et du coup son couvent, ses copines, ou même avec les sorcières, bah là, pour le coup, je le trouve palpable. C'était un peu le truc, genre ça Ok. sonnait comme un truc un peu vrai pour moi, quelque chose que genre j'ai pu vivre avec des copines à moi. Ok. Et T'as réussi à passer outre la colo, quoi. bah la Parle-nous de la couleur, s'il te plaît. Ouais, non mais vous savez, là pour le coup, je me suis pas trop attardé dessus. Non. Je trouve ça a un côté juste fonctionnel, genre poser une ambiance, à la limite rendre un truc plus lisible parce qu'il l'était pas autrement sur le dessin en noir et blanc. En noir et blanc, ça doit être terrible. Et alors, j'ai une hypothèse, mais alors je la sors de mon trou de balle. Hein.
Si. Si l'héroïne a des gros tétés, c'est parce que l'autrice doit être un peu lesbienne et que ça devait quand même lui faire un peu plaisir de voir Peut-être, ouais. un immense décolleté. C'est parce que en fait, il y a des moments où l'héroïne principale cache sa poitrine. Genre, il y a un chapitre qui se passe dans son passé, on la voit en tant que bagarreuse, et elle se bande la poitrine, et pour le coup, au dessin, bah, ça se voit. Et d'où. Donc le contraste est saisissant. Ouais, et. Je savais pas si c'était le même personnage pendant 2 secondes. Hein. Bah, pour le coup, elle a vraiment un physique de grosse butch quand elle est dans ces moments-là. Et. Moi, c'est mon hypothèse, tu vois, hein, mais c'est que quelque part, est-ce que elle se force pas, elle aussi, ou accepte d'être vêtue comme ça et d'être vue comme ça parce que c'est son taf et que si elle désobéit, il y a une hiérarchie qui va la buter. Et toutes ses potes. C'est ce que je suis d'accord, en fait, devrait véhiculer le truc, mais ça véhicule pas du tout ça dans l'histoire. Je trouve l'histoire assez brouillon, mais moi, ça m'a un peu parlé. Aussi parce que le thème de s'écarter de la foi à cause d'une hypocrisie... oui, ça c'est chouette. Il y a plein de bonnes intentions. Hein. Mais ça, tu vois, ça touche à une corde sensible pour moi, assez précise. Et du coup, j'avais envie, enfin j'ai toujours envie d'accorder un petit peu de crédit, même si je pense que c'est une série genre c'est pas fou, je risque de vite l'oublier, et au pire si j'ai voulu avoir un peu d'espoir là-dedans, je m'en prendrais qu'à moi-même. Je pense que on pourrait définir ce bouquin par l'enfer et pavé de bonnes intentions. Je pense que ça correspond vraiment à tout ce qui se passe dedans, quoi. Un peu. Après, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'esthétique Castlevania des armes. Ouais, c'est pas mal. Et pour le coup, même tu vois, quand je disais, je pense que l'autrice, elle est un peu lesbienne, elle a été débauchée un dessinateur de Buffy. Oui, c'est vrai qu'il a fait du Buffy, j'avais regardé ça. Ouais. Il y a une petite filiation dans le côté chasseur de sorciers. Le chasseur de monstres et même le côté queer en fait. Alors Buffy, c'est une des premières séries qui passe en prime time avec un personnage, c'est pas le perso principal, mais c'est un perso récurrent qui est lesbienne. Alison Hannigan. Oui. Et oui. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est plus... je capte les bonnes intentions et j'ai envie de laisser un peu sa chance. Mais je comprends que je sois la seule à cette table parce que vraiment, la série est pas folle. Hein. Bon. Ouais, c'est pas fou. Bon. Alors moi, je vais quand même demander, parce que là, on reste quand même dans le domaine de la série B. Je vous sens déçu. Ouais, parce que je trouve que le propos aurait pu être plus fort. En plus, il y a des tentatives un peu, parce que quand les trois mecs là, du clergé lui donnent l'hostie et tout, c'est un peu représenté comme une espèce d'agression sexuelle. Oui, clairement. Il y a pas de. Et même à un moment, elle refuse et tout. En fait, elle dit non, je vais le prendre moi-même et tout. Enfin, il y a des. Voilà, c'est ce que tu disais, c'est des bonnes intentions, mais voilà, c'est laisser et pas transformer, quoi. Bon. Est-ce que vous connaissez le Patreon ? XT, tu connais le Patreon ? Non, c'est quoi ? Matt, tu connais le Patreon ? Ouais, je suis patronaute. Incroyable. Bien sûr. Ça, tu connais Patreon ? Oui. D'accord. Oui. Avant de passer à notre focus, mesdemoiselles, messieurs, on va vous parler de nos patronautes. Les patronautes, ce sont ceux qui nous soutiennent sur le site patreon.com. Site permettant de faire des micro-dons et qui, de ce fait, permettent aux différentes émissions du VHS, le vaisseau hyper sans as, d'exister, d'acheter de l'équipement allant des bonnettes de micro au câble en passant par les cartes SD. Vous aimez les jeux de société ? Le Défaussé est fait pour vous. Le jeu de rôle grandeur nature, drôle de jeu, c'est sublime. Envie d'une fiction de qualité, la cartographie des chimères. Les comics Outcast bien sûr. Messieurs, je host. Messieurs, dames, pardon. Pour la première fois, très bien d'ailleurs. Pour la première fois, merci beaucoup. Du coup, je fais ce que je veux. Et j'ai une info. Mais pas n'importe laquelle. Il se dirait que le Contrecast, le podcast parlant de pop culture, serait de retour. Peut-être, possiblement. Possiblement, il y a des...
Sur cette info aussi chaude que la torche humaine, nous allons enchaîner sur le Focus. Focus qui sera consacré à la série Birthright de Joshua Williamson et Andrei Bressan. Mais qui de mieux placé pour en parler de cette... Jingle. Autant pour moi. Du coup, Birthright, série de Joshua Williamson et Andrei Bressan. Mais qui de mieux placé pour en parler de cette série que des libraires qui la soutiennent ne cessent de la recommander en boutique. Je laisse la parole à Noël. Bonsoir. Rebonsoir. Et rebonsoir. Même si je suis là depuis tout à l'heure. Je sais. Merci d'abord de permettre de faire un focus sur cette série, parce que je pense qu'elle est encore assez confidentielle, malheureusement. Donc Birthright, c'est un gros coup de cœur, d'abord pour son intrigue, que je vais me permettre de résumer vite fait pour essayer d'accrocher du monde dessus. Donc Birthright, ça commence par un drame familial en fait, un jeune garçon qui devait fêter son anniversaire en famille. Le temps qu'on lui prépare sa surprise, son père joue avec lui au baseball proche d'un sous-bois. Il lance la balle un peu fort, le gamin va la chercher et il ne va jamais en sortir. Ça va détruire la famille, le père va être soupçonné pendant plus d'1 an, avis de recherche, enquête, tout va être mis en place pour essayer de retrouver ce gamin. Jusqu'au jour où, 1 an après exactement sa disparition, on va demander aux membres de la famille de venir identifier un témoin, un type, un genre de Golgoth sorti tout droit de Game of Thrones, un Jason Momoa sous stéroïdes, quoi. Tatouage, il était en compagnie, il avait sur lui plusieurs armes blanches, des arbalètes, tout. Et contre toute attente, les tests ADN sont formels, c'est le gamin qui a disparu 1 an auparavant. Et voilà comment commence Birthright, pour le coup. Je vais essayer pas en dire plus pour vraiment laisser... Mais c'est donc le début de l'intrigue qui va connaître pas mal de rebondissements, qui va parfois changer de genre en cours de route. Ouais, c'était vrai. Puisque on est parfois sur de la fantasy vraiment premier degré. Parfois, on est plus sur de la comédie. Il y a énormément de surprises à venir, mais ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur depuis des années. Et je suis persuadé qu'elle a tout le potentiel pour être adaptée en format série Netflix, avec les budgets qu'il y a moyen, avec certains acteurs, voire un long métrage, mais ce serait peut-être un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais une série, oui, je pense qu'il y a tout ça coche toutes les cases pour que ce soit un gros succès. Elle dure combien de numéros, je crois? Alors, dans l'édition française, on est à 10 tomes plein. Il y a 50 issues, je crois, en VO. Ok. Et ouais, c'est vraiment... Et du coup, c'est pas mal parce que c'est le genre de série comics qui permet de faire la passerelle avec le lectorat d'autres genres, comme la BD franco-belge. Parce que des amateurs de fantasy classique qui sortent chez Delcourt, Soleil, se retrouvent complètement dans ce récit-là, quoi. C'est même assez marrant de leur mettre entre les mains et de leur dire après qu'ils ont lu leur premier comic sans le savoir, quoi. Ouais, parce que c'est vrai c'est vrai que le comics américain est plus orienté science-fiction que fantasy, c'est vrai, et peut-être que la BD européenne, on a quand même pas mal d'auteurs de science-fiction en Europe, mais c'est vrai que ce qui marche peut-être le mieux, c'est de la fantasy en France, peut-être. Bah ouais, et puis en fait, je pense qu'il y a peut-être un changement culturel, générationnel autour du comics qui a été permis justement grâce à l'écran, que ce soit les séries télé, le cinéma et tout. Les nouvelles générations de lecteurs ont moins de mal à rentrer dans un comics que les précédentes. C'est vrai que peut-être que le passage de Black et Mortimer à du 100 Bullet était plus compliqué et tout. Ouais. Alors que maintenant, mine de rien, même des profils surprenants, même des personnes âgées, ont vu parfois un Sin City, ont vu parfois un 300. Et donc, ils ont déjà les codes graphiques pour entrer dans le comics, quoi, malgré eux. Et c'est là où tu vois où c'est quand même dans... Après, on avance un peu plus dans les issues, mais on en parlait hors micro. Il y a un volume où, en fait, les héros arrivent dans un lieu et tu as 40 000 références sur une page. Et ça va du trône dans Game of Thrones, il y a le masque de The Mask. Il y a l'armure de Berserk. Il y a l'armure de Berserk. Oui, vraiment. Alors, franchement, si tu n'as pas lu Berserk, tu dis c'est une armure quelconque. Tant pis, quoi. Il y a même un monstre un tyranneuil de Donjons et Dragons. Si vous voyez pas ce que c'est un gros globe avec plein d'œils au bout de ses tentacules. Et ouais, c'est vraiment... moi, je sais que j'adore Birthright.
le héros, enfin le gamin. Ça reste le personnage principal tout le long de l'histoire, le gamin. Enfin, ça a l'air d'être. Moi, j'ai lu les 2 premiers numéros. Mais du coup, c'est ce personnage qu'on suivra tout le long de l'aventure, principalement. Pas tant que C'est ça. toute la famille globalement. Ouais. Au sens large, quoi. C'est vraiment plus qu'une quête épique, tu vois. C'est l'histoire d'une famille qui est prise dans une guerre de monde un peu fantaisiste. C'est très rigolo d'ailleurs que tu parles de faire un pont avec la BD franco-belge, Noël, parce que en le lisant, je me suis dit ah putain, ça c'est un truc, faut que je l'offre à mon beau-père. Il est fan de l'Enfeust, tu vois. Mais justement, c'est le genre de public. J'y pensais tout à l'heure, c'est qu'il peut vraiment se retrouver dedans. Les forêts d'Opale, en fait, toute la génération qui a explosé avec l'Enfeust, les éditions Soleil et Delcourt au fin années 90, début 2000, et oui, qui plonge dedans sans aucun souci, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'intrigue, en fait, qui est latente, c'est cette idée de cheval de Troie, en fait, qui est vraiment au cœur du récit. Dès le premier tome, les intentions sont assez claires, on comprend, mais après, ça va prendre des tournures assez inattendues. Oui, oui, ok, je vois de quoi tu parles. Et j'avoue que ça faisait aussi partie des petits twists que j'avais appréciés sur mon début de lecture. Je vais pas le cacher, ça a pas très bien marché avec moi, parce que j'ai déjà une impression que c'est pour un public qui est un peu plus âgé que moi. Et en vrai, c'est moi dans mon cas, c'est de la SF à beau papa. Et autant sur une série d'une plus jeune génération qui se dit féminisme comme Marianne Hérétique, tu vois, je veux bien accorder des maladresses. Du coup, ça me rend moins sensible aux maladresses de Birthright. Non pas qu'il y ait des grosses maladresses. Globalement, je trouve que c'est une très bonne série. Un truc que je kiffe, c'est les doubles pages. Ouais. Genre vraiment les décors sont magnifiques et je vois que t'as le dernier non, c'est pas le dernier tome, c'est le tome 9 sur lequel il y a une espèce de quadruple page quadruple page. Alors là, je serais curieuse de voir s'ils l'ont fait en dépliant sur l'édition française ou s'ils l'ont en édition française, c'était sur malheureusement c'est une page recto verso. Malheureusement, ça aurait tellement mérité une page dépliante. En plus, sur Birthright, ça commence gentiment et dans tout ce qu'on peut penser, dans toute raison gardée, vraiment de gentillet d'un mec de 210 kilos de muscles qui massacre des gens à coups d'épée. Voilà. Et au fur et à mesure, mais ça devient de plus en plus épique. Ok, on est sur du côté épique parce que j'ai l'impression que ça partait sur presque du soap en parlant de famille, mais non, ça reste sur le côté épique. Il y a vraiment de tout dans les styles. De toute façon, il y a un peu de buddy movie aussi quand sans spoiler, le début quoi, entre deux personnages. Il y a vraiment plein de thèmes abordés qui sont vachement bien parce que tu as quand même un gamin qui perd son petit frère, qui un an après se retrouve avec un grand frère barbare et tout quoi. Enfin. Il y a vraiment plein de pistes et moi j'ai hâte de. Enfin, hier j'ai commencé en me disant je vais lire ce que je peux lire parce que j'avais pas beaucoup de temps et tout. J'ai pas pu lâcher. J'ai lu le premier tome d'un trait quoi. Et c'est vraiment. Enfin, c'est un espèce de. C'est très blockbuster moi je trouve. Enfin, il y a. Et c'est pas un gros mot. Hein. Non, c'est pas du tout. Alors là je le dis vraiment dans le bon sens du terme quoi. C'est. Vas-y. Je voulais juste dire, ça avait été pensé pour ça. C'est édité chez Home Image, mais sous Skybound. Oui, c'est vrai. Qui est vraiment leur. Oui, ils avaient mis tous les bons ingrédients pour que ça cartonne. Adaptable. Et je sais pas si ça a si bien marché que ça, du coup. Enfin, en France, pas trop. Aux États-Unis, quand même, ils ont été au bout de la série. Donc j'imagine que ça a rencontré quand même son public. Mais en fait, ce qui est un peu triste, c'est que. Je pense qu'il est sorti à une période où il y a eu énormément de comics en France qui ont été un peu... qui ne sont pas sacrifiés, mais qui sont passés sous les radars. Ils ont tous un point commun pour moi, c'est qu'ils ont été annoncés comme des révolutions. Donc il y a eu parfois des grosses attentes,
Et après, il y a eu un suivi sur les numéros suivants qui sont sortis pratiquement dans l'indifférence, sans aucune promo. Avec une longue distance entre les volumes, peut-être. Même pas. Même pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est 2015. vraiment propre, qui est vraiment propre aux comics, je trouve. Ouais, En tant que libraire, c'est que on annonce des premiers tomes et contrairement au manga, par exemple, ou à d'autres séries où on va continuer à entretenir une actualité sur chaque nouvel opus. Là, c'est un peu tiens, on vous sort le mec de Walking Dead invincible et tout, trop bien. Ouais. Puis après, plus rien. Sauf que non, la promotion, faut l'accompagner aussi tout au long de la série. Surtout que le comics en France, il y a quand même pas mal de préjugés contre lesquels se battre. On va pas parler de la caricature des mecs avec leur slip par-dessus leur combinaison, mais déjà d'expliquer que c'est peut-être des bouquins plus chers, mais qui vont aussi avoir énormément de contenu, qui vont être plus longs à lire par rapport au format, puis aussi voilà toute la richesse qu'il peut y avoir. Et ouais, il y a pas mal de titres sur cette période. 2015, si je dis pas de bêtises, justement, tout à l'heure, on évoquait Glénat Comics avec toutes les séries. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié Lady Mechanica aussi dans la liste qui était C'est vrai que ça a beaucoup marché, ça. C'était pas leur titre phare, je crois. Ah oui, ça a cartonné. Je crois que Lazarus elle s'est fait dépasser, mais... Et même les titres maintenant. qui sortent, même les récents tomes, Lady Mechanica, c'est un carton à chaque fois. Ouais. Les gens continuent, quoi. Enfin, Mais c'est assez curieux parce que de se dire qu'en fait, Lady Mechanica, là, ils viennent de sortir une belle édition un peu intégrale. Et c'est en train de... Les gens découvrent seulement, quoi. Ouais. Alors, tant mieux, ça permet une deuxième vie au bouquin. Mais parfois, c'est frustrant parce que parfois, c'est pas le cas. Et on a des séries qui sont inachevées ou qui ne sortent pas, qui sont pas traduites, alors qu'elles auraient tout pour exploser. c'est sûr. Mais nous, du coup, la semaine dernière, on parlait de Lost Fantasy, qui est un truc. Alors, je sais pas si ça sortira en VF, mais en tout cas, ça m'a un peu fait penser aussi à ça, un mélange entre fantasy et monde moderne. J'aime bien les passages dans le monde de fantasy qu'on apprend par bribes comme ça. Et en plus, alors, j'ai pas envie de spoiler, mais comme à la on limite, connaît... t'es sur le premier volume, je pense qu'on peut se permettre de spoiler. À la limite, le premier volume, ça permet de lancer la série. Peut-être on peut le dire peut-être très vite. En fait, on apprend que il est plus ou moins possédé par le gros méchant du monde dont il arrive. C'est même la fin du premier numéro. C'est vrai, c'était le premier numéro, donc oui, c'est pas vraiment un spoil. Et du coup, et donc il raconte, enfin, ce qu'on voit du monde de fantasy, Terenos, c'est raconté par lui à son petit frère, enfin son grand frère du coup, mais on sait pas du coup s'il raconte la vraie vérité ou pas. Enfin, et moi je trouve ça vachement bien vu parce que on est un peu comme le petit frère, enfin le grand frère, petit frère là. C'est-à-dire qu'on gobe tout ce que le mec dit, mais est-ce que vraiment il dit la vérité, puisqu'on est maintenant convaincu, enfin on le sait très bien que c'est un méchant, mais en même temps il a l'air quand même aussi d'être assez sincère avec sa famille et d'avoir vraiment envie. Je pense qu'il est vraiment tiraillé, quoi. Il est possédé en fait de ce qu'on devine, et puis il y a dans les flashbacks évoqués dès le premier tome aussi que finalement autant on va avoir presque tous les clichés du héros de la prophétie dans la fantasy, le jeune garçon, c'est presque les codes du shonen, le jeune garçon devenu qui est un peu nul et tout. Et en fait, c'est sous-entendu pas mal de fois qu'il a peut-être, c'est un Judas quoi, qu'il a peut-être baisé tout le monde dans son récit quoi. Bah ouais, totalement. Et puis en plus, le mec c'est un Trumpiste en fait. Ouais, et en plus, il y a d'autres personnages évidemment qui arrivent au fur et à mesure. Enfin, non, je vais spoiler, je vais arrêter de dire ça. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. J'avais du mal à lâcher la lecture hier soir, quoi. Vraiment, je l'ai lu d'un trait. Là, en venant, j'ai lu le début du tome 2. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je ne peux que te conseiller de continuer vraiment la lecture, parce que vraiment ça. Encore une fois, tu arrives au début des duels barbares, magiciens, etc. À la fin, tu es sur des scènes complètes de bataille monumentales. Et il y a un vrai propos aussi. Il y a des vraies questions sur la famille, sur comment tu te construis. Parce que vous en parliez tout à l'heure, le grand frère qui a perdu son petit frère, qui après le retrouve, sauf qu'en fait, c'est une montagne de muscles. Comment il a vécu la perte de ça, comment il a vécu en fait le fait d'être totalement... De voir sa famille totalement se détruire à cause de quelque chose qui ne s'est en fait au final pas passé.
Mais moi, je sais que pour moi, c'est un immense coup de cœur. Encore une fois, c'est ultra référencé. Moi, j'ai remarqué du Dune dedans à un moment. Ok. Dans des. Toi, tu vois toujours des trucs bizarres dans ce qu'on lit. Ah, franchement. Il met un don de voyance, il a sa boule de cristal. Non, mais franchement, Ok. j'ai hâte que tu lises le volume pour voir le jeu des 7 références. Et tu verras, il y a vraiment des trucs super sympas à lire. Je note que. Vas-y, je t'en prie. Mais... Pour le coup, je trouve par contre que c'est pas une série qui marche tant que ça sur le long run. Ouais. Le début, j'ai été agréablement surprise et je fais un pont, une histoire sans trop chercher à spoil, mais en gros, la quête du perso, c'est il doit tuer 5 mages. Et quand on arrive au 2e mage, c'est là où je trouve que la série, en fait, comme elle réunit plein de genres, Ouais. elle sait pas sur lequel miser, Ouais. à quel moment. Pour le coup, je trouve vraiment bien écrit les rapports de famille entre eux, le père, le grand-père, les 2 frères. Ouais. Et des fois, des conversations que j'ai envie de voir un peu plus dans le détail sont entrecoupées d'un combat qui va pas avoir tant d'importance que ça dans l'intrigue. La partie soap, en fait, c'est plus, tu préférais la partie soap, ça se comprend bien quand tu dis ça? C'est pas ça. Non. C'est que, en fait, j'ai l'impression qu'ils cherchent trop à faire plaisir un peu à tout le monde. Mhm. Et que, du coup, quand il s'agit d'aller sur des... j'aime bien le fait qu'il y ait des bonnes batailles et des moments émotionnels, mais j'avoue que juxtaposer les 2 trop proches, en fait, ça enlève... Tu sais, ça... Tu ressens moins la qualité de l'un et de l'autre, genre tout est un peu confus et j'ai vraiment cette impression, je pense que c'était un matériel avec une super série qui défonce et tout, mais qui effleure juste le côté série qui déchire tout. J'ai l'impression qu'il cherche à mettre un peu trop de tout. Et jusqu'à la fin ou pas? Ou tu l'as lu jusqu'à la fin? Du coup, j'ai lu jusqu'à l'épilogue et justement, tout un volume épilogue m'avait un peu surprise sur ma lecture. C'est même là aussi où tu retrouves des moments un peu plus émotionnels, entre guillemets. Enfin, je trouve la série se conclut très très bien avec ce volume final. Ah ouais, le volume 10 qui est pas simple pour ce genre de série de bien se terminer, donc c'est un très bon point. Et tu vois, ça me fait dire que c'est pas une mauvaise série. Genre, je pense que c'est un truc, je l'aurais découvert un peu plus jeune en tant que lectrice, j'aurais adoré. Le truc, c'est que maintenant j'ai un peu plus affiné mes goûts aussi là-dessus, et que ça me touche moins. Par contre, je vois beaucoup l'intérêt du coup de faire un lien avec un public de franco-belge plus classique. Alors, j'étais là en mode c'est pas la meilleure série à lire pour moi en tant que plaisir perso. Par contre, je vois assez facilement avec qui je peux la partager, et peut-être c'est le fait de l'avoir en commun avec là j'ai dit mon beau-père, mais j'ai des potes à moi de ma ville d'enfance, tu vois, avec qui j'aurais avec qui, si je le partage, tu vois, j'aurais un attachement supplémentaire à la série. Et je pense que c'est un peu ça Est-ce que c'est la porte d'entrée pour des gens de la BD vers le comics? Est-ce que c'est pas un peu ça? Ouais, je pense. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est un peu aussi le sujet du récit en lui-même, quelque part, de créer des portails entre différents genres. Et puis même, je trouve, c'est vrai qu'en termes de je suis pas forcément calé pour parler de technique, mais c'est vrai que c'est quand même très cinéma en termes de mise en scène, quoi. Ouais, on voit le cadrage, on voit les plans.
c'est presque un storyboard par moment, quoi. Oui. Donc, Là, en ce moment, il y a ce qui a été annoncé, c'est la série God of War. Et le perso principal de Birthright me fait penser à l'acteur qui va interpréter Kratos. Et je me dis, ouais, franchement, pour revenir à ce que vous dites, c'est beaucoup d'action, d'accord. Enfin, quand même pas mal d'action dans le récit, je mets. Il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'action. Mais moi, je trouve, si tu trouves que ça effleure aussi un peu tous les sujets, c'est que c'est un blockbuster et que ça doit rester aussi pour un large public, tu vois. Enfin, si ça va trop dans un genre précis, ça va perdre des gens, je pense. Tu vois, là, moi, je trouve que c'est pas mal que ce soit un petit peu un mix de trucs qui peuvent plaire à un plus large public, quoi. Pour rester sur l'idée du blockbuster que tu évoquais tout à l'heure. Bah ouais, parce que un blockbuster, moi, c'est un truc qui ratisse très large, tu vois. Ouais. Mais je comprends, là c'est vraiment mon avis en mode genre c'est pas la question de toucher un large public. En vrai, je pense que ça a le potentiel de le faire. C'est plus en mode il y a des moments. Le récit, il a, pour avoir de l'impact, genre, il y a plein de scènes d'engueulade entre les membres de la famille, ou même entre deux amis, deux camarades et tout. Et pour que ces interactions-là, elles sont super bien écrites, mais pour que je les ressente un peu, tu vois, bah, en tant que lectrice, il faut me laisser le temps. Et cette série, elle le prend pas. Ça aurait mérité 1 ou 2 cases de plus. Bah... En vrai, j'aurais pas dit en plus. C'est plutôt, je vois assez facilement des passages qu'on pourrait enlever. Ok. Je pense justement à la cave du grand-père. Ok. Tout ce qui se passe quand ils y arrivent. Le combat qui est en plein milieu. Je trouve il a pas d'intérêt. Oui, et quand le grand-père il parle à son compagnon d'armes, bah, j'aurais un peu kiffé à avoir un peu plus de contexte entre les deux pour avoir... Vous parlez des grands-pères, des familles, donc on est d'accord qu'il n'y aura pas que ce personnage principal qui va être dans la bagarre, ce petit jeune, parce que je peux remettre un peu dans le contexte un peu de l'histoire, parce que vous parlez de grands-pères, de personnages, et moi j'ai eu que le premier numéro. C'est qui ces vrais personnages, enfin ces personnages qu'on a vus au début, qu'on va apparaître. Non, tu vois apparaître un peu plus tard. Vraiment, pour revenir sur le premier volume, tu as vraiment cette famille qui a littéralement explosé suite à cet événement. Et tu vas avoir, en perso secondaire, tu vas avoir un enquêteur qui, suite à son travail d'enquête, s'est un peu plus rapproché de la maman et tu vois comment ça a évolué. Et effectivement, après, plus tu vas poursuivre ton récit, plus d'autres personnages vont apparaître tant du côté des méchants que du côté, enfin c'est très manichéen, mais côté méchant, côté gentil. Mais tu vas vraiment redécouvrir des persos pas grandement, mais qui font aussi partie de cette famille. Et quand tu refermes le 2e ou 3e volume, tu te dis que bon, le gamin, s'il a disparu, c'est peut-être parce que c'est pas pour rien que ce soit ce gamin-là, tu vois, en particulier. Et petite question aussi, je vous entendais parler uniquement de personnages masculins quasiment de toute l'histoire. J'ai l'impression que les personnages féminins sont pas très présents. Il y a la maman, quoi. Il y a la femme du héros. Oui. Allez, vas-y, on peut le dire. Oui, parce qu'à la fin du premier volume, il y a l'arrivée de ce qui semble être la personne, enfin son love interest qu'il avait dans le monde de fantasy en fait, qui arrive sur notre terre en fait. Ok. C'est la fin du premier tome. Bon voilà. Oui, on va sur des spoils non plus énormes. On n'est pas. Mais moi j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup le côté rupture de ton en fait parce que ça me fait continuer à avoir envie d'avancer très vite en fait. Moi je crois que c'est pour ça que j'ai lu hier le truc d'un trait, c'est que vraiment je voyais pas où m'arrêter en fait, tu vois, parce que enfin on passe d'un truc à l'autre et je trouvais que ça rend le truc très haletant et très on a envie de savoir vite la suite, quoi. J'ai l'impression qu'on vous en parlait, que ça ressemble un peu, enfin que il y a un auteur que je trouve extrêmement page-turner, que je suis pas forcément, je trouve pas que ces récits sont parfaits. Par contre, en termes de page-turner, c'est un des meilleurs auteurs pour le sujet, c'est Robert Kirkman. Oui. Sur Invincible, sur évidemment, ou sur Walking Dead, des intrigues qui sont pas toujours fascinantes, même s'il arrive toujours à rendre le truc. On s'ennuie jamais, quoi. Est-ce qu'il y a un peu ce côté-là? Est-ce que c'est le sentiment que vous me donnez un peu quand
quand vous en parlez que c'est dans ce sens-là un peu. Exactement. Bah, C'est dans l'efficacité, quoi. En fait, je dirais il est assez accessible en fait. Il est assez grand public dans le bon sens du terme quoi. Ok. Il joue parfois sur des recettes assez simples, mais il a quand même la complexité sous-jacente de son récit qui est là pour tenir en haleine. Mais ouais, c'est vrai qu'il joue un peu sur c'est ce qu'on appelait dans la vieille école franco-belge le suspense en bas de page chez RG quoi. C'est-à-dire voilà, on est La suite au prochain épisode. Voilà, exactement, c'est complètement ça, ouais. Ok, je vois. Et petit mot sur l'auteur, on n'a pas parlé depuis le début. On n'a pas dit son nom, on n'a pas donné le nom du dessinateur. Je n'ai pas dit que c'était fait par scénarisé par Williamson, dessiné par Joshua Williamson. On a retrouvé sur les runs de Batman récemment. Il avait fait son petit run après Ramvé, je crois. Enfin non, c'est pas sur Ramvé, c'était pendant la même période de Ramvé. Et sur d'autres trucs, mais là j'ai plus en tête. Mais voilà. Et le dessinateur, moi je le connaissais pas pour le coup. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. C'est peut-être marqué à la fin du tome. Qui est son nom du coup Bressan. Je sais même pas son prénom. C'est André Bressan. C'est préparé. Ok. Allez-y, meublez pendant que je cherche. Williamson, vous l'aviez vu sur Nightbiters. Mais oui, bien sûr, c'est lui, oui, c'est ça. Voilà. Et a priori, des bons retours sur. Et d'ailleurs, qui était chez Glénat Comics aussi, d'ailleurs. Ouais. C'était assez chouette comme série. C'était une. Et Glénat avait terminé la série d'ailleurs. Ils avaient en 6 tomes. Publié en 6 tomes. Ouais. Mais ils n'avaient pas publié parce qu'il y avait une suite Nightbiter The Return, mais je crois que c'est pas sorti en français, je crois. Pas à ma connaissance. Donc. Du coup, quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ou se taise à jamais. Je vais juste conclure en disant que Birthright, je pense que c'est une bonne série, sincèrement, mais... C'était pas pour toi, peut-être. Alors, pas pour moi, effectivement, mais c'est surtout, je suis pas sûr que ce soit le comics le meilleur médium pour cette histoire. Ouais, la série télé s'y prêterait mieux, ça que peut-être dans la gestion du rythme, ça pourrait tenir un peu plus. Mais bon, mon avis perso, c'est une très très bonne série. Ou peut-être même, mine de rien, avec les moyens du bord, un jeu vidéo finalement. Ça rythme un peu d'enquête et puis d'un seul coup de l'action. Et ouais, ça pourrait. Ça marcherait très très bien. Et même, du coup, dans les versions que je lisais, il y avait question-réponse avec l'auteur. Et il y a un lecteur qui avait suggéré l'idée que ça soit qu'il y ait des produits dérivés un peu à la Donjons et Dragons. Ouais. Et je pense que ça irait super bien dans cet univers-là. Mais moi je pense que je sais pas comment ça a fonctionné aux États-Unis, on n'a pas trop regardé, mais c'est vraiment, il y avait un peu tous les ingrédients pour que ce soit un très gros succès. Alors pas à la Walking Dead non plus, on va pas exagérer, tu vois, mais un truc vraiment un gros succès parce que c'est tellement public large quoi que moi je suis assez étonné que ça ait pas fonctionné du tout en France. Alors je sais pas, c'est peut-être que ça n'a pas été bien accompagné à la sortie ou je sais pas. Je pense que ça a joué, mais en fait je pense vraiment comme beaucoup de séries comics qui ont explosé tardivement parce que finalement Walking Dead, moi en tant que libraire je me souviens c'était un truc hyper confidentiel quoi, personne n'en voulait. Ça il y avait 15 numéros avant que ça... Du jour au lendemain c'est devenu incroyable, c'est pas pour être encore sur le Kirkman mais invincible, j'ai des collègues avec qui j'ai bossé ici qui en chialaient, personne n'en voulait et tout. L'animé arrive, il avait presque envie d'insulter les gens qui lui demandaient en disant mais je vous en parle depuis 7 ans. Donc, voilà. Et je pense peut-être que ce qui manque à Birthright pour vraiment exploser finalement c'est peut-être soit un animé, mais en tout cas de passer sur le média de l'écran. J'ai l'impression que pour beaucoup de comics aujourd'hui, même sur des classiques, même dans les super-héros, de voir qu'il faut un animé sur un long Halloween, sur un Batman Silence des fois, ou les blockbusters Marvel pour que d'un seul coup on s'intéresse à certains personnages. Aujourd'hui, tout le monde a la hype sur Deadpool, mais merde, qui pourrait me parler de Deadpool il y a 20 ans c'est vrai. C'était un personnage honteux, personne n'en voulait, quoi. Personne ne savait même ce qu'il faisait réellement, quoi, quel était son pouvoir. Donc,
Non mais faut pas perdre espoir, je pense que ça peut, ça serait vraiment étonnant qu'ils essayent pas d'en faire une série à un moment donné. Si ça sort en série, moi je pense que ça peut être un nouveau carton quoi. Ouais, complètement, ouais. Mais en animation, il y a vraiment matière aussi à voir. Parce que j'oublie, mais grâce à Netflix, voir des gens s'intéresser à Sandman. Ouais. C'est voilà. Il y a eu un retour sur les ventes aussi, Sandman, ouais. Un petit peu. Alors après, là, on est dans un cas où le dessin est si particulier que c'est voilà. Mais il y a quand même eu un intérêt qui s'est développé. Mais il y a The Boys aussi. Ouais, The Boys aujourd'hui. Après, il y a les exemples inverses aussi où ils ont fait des séries vraiment toutes pourries et que ça a rien relancé vraiment quoi. Genre Lock and Key. La série elle était lamentable et ça a pas vraiment relancé, je pense. Enfin, si pourtant iComics a quand même fait les efforts de faire pas mal de belles éditions, mais ça a pas pris quoi. Enfin, je pense pas qu'il y ait eu un plus gros succès après la série qu'avant. Donc c'est un peu à double tranchant. Ce que tu dis est vrai sur le jeu des éditions en France. Il y a un moment, les gens il y a eu 5 ou 6 éditions. Ah oui, j'étais chez Milady au début. C'est en souple, c'est en dur, c'est en intégrale. Enfin, les gens, au bout d'un moment, c'est en poche. Enfin, ils ont l'impression un peu qu'on essaie de leur fourguer 20 fois un truc qui est toujours en 6 tomes. Quoi. Oui, en plus, il y avait pas mal de changements d'éditeur en plus. Ouais. Mais possiblement un énorme carton et en tout cas un gros coup de cœur pour l'ensemble à peu près de l'équipe. Ah oui. Ouais. Sauf Side qui a quelques réserves. Je vais pas te relancer, je te relance pas. On te laisse le mot de la fin, si tu veux en dire deux derniers mots. Et puis venez acheter Birthright chez Bulle de Salon dans le 17e. Ouais, exactement. Un peu partout. Et pas que Birthright. Soutenir le comics, parce que il y a eu en France, un peu en librairie en tout cas, ces derniers temps, on a eu un peu l'impression que c'était en train de mourir. Et ce serait chouette que ça redémarre, que ce soit par le biais des médias, de ce que vous faites vous, de ce que font d'autres et tout. Parce que en fait, il y a un peu tout simplement une ignorance de ce que le comics peut apporter en tant que média. Et puis il y a quand même, on est assez proche du cinéma. C'est un média, je trouve, peut-être qui est très très proche du cinéma, donc qui a tout pour capter un large public. Et en tout cas, c'était chouette d'être à bord du vaisseau Hypersensas le temps d'une soirée. Merci beaucoup à toi. Très cool. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Et oui, merci encore de votre accueil à la librairie Bulle de Salon. Malheureusement, cet épisode est déjà fini. C'était court. C'était non, pas court. tant. Avant de nous quitter, je vais vous demander à toutes et tous où est-ce qu'on peut vous retrouver. Alors, là tout de suite chez Bulle de Salon. Là tout de suite. Parce qu'on n'a pas encore fini l'émission. Et sinon, sur le Discord, El Ramouche et sur Blue Sky. Voilà. Et dimanche dans mon bureau de vote. Exactement. XT, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur le Discord de temps en temps du SO Hypersensas, sinon sur ma chaise au bureau et sur GitHub principalement, sinon voilà. Très bien. Noël, où est-ce qu'on peut te retrouver ? La plupart du temps ici, à la librairie Bulle de Salon, également sur nos réseaux sociaux où on essaye, pour ceux qui n'ont pas le loisir de nous rejoindre physiquement, d'essayer d'entretenir un maximum toute notre passion, toutes nos découvertes. Pour toujours partager un maximum de façons de raconter les histoires et de les écouter. Side, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Je voulais juste dire bravo pour le trailer que vous avez publié avec le jeu vidéo Comics Zone derrière. Aux anciens, ouais. Ah ouais, j'ai trouvé ça très stylé. Merci. Side, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez retrouver mes illustrations sur le shop Noir Pastel. Donc, c'est noirpastel.net. Et en juin, au frigo, pour le marché Nexus. Et sinon... C'est quoi le marché Cette Nexus ? phrase est très bizarre, hein, tu le sais. C'est quoi le marché Nexus ? C'est un marché de créateurs qui aura lieu chez juin ou juillet. T'en parleras une émission. Oui, il y aura amplement les émissions avant. Et sinon, vous pouvez me retrouver dans la rue, puisque je suis SDF. Et dimanche... Tu jettes un froid. Et non, je rigole. Et dimanche dans mon bureau de vote aussi. Bien joué. Très bien. J'ai juste un dernier petit truc à rajouter. Je voulais faire un gros coucou à Mindphobia en fait, qui a une chaîne YouTube et qui nous fait souvent de la pub sur ses vidéos. Il fait des vidéos le vendredi soir qui sont très chouettes où il reçoit
plein d'autres youtubeurs comics, ils parlent des sorties VO, de plein de trucs. Ouais, Et il est trop cool. Et pourquoi ne pas l'inviter un de ces quatre? Mais ça se fera sûrement un de ces quatre. Trop cool. Merci énormément et sincèrement à Bulle de Salon de nous avoir accueillis. Merci aux gens qui ont fait le déplacement. Merci à vous, qui ont fait le déplacement pour venir nous voir. Merci à vous qui écoutez le podcast, auditeurs, auditrices, qui achetez, lisez des comics et faites vivre notre passion. Merci à tout le monde. C'était Comics Outcast, issu 261 à Bulle de Salon et un peu en public. On se retrouve très très bientôt. Salut. Salut. Ciao. Salut. Fin de transmission.